Quand on descend du tracteur, le soir, il faut se mettre sur son ordinateur et regarder un peu ce qui se fait autour de nous. Il ne faut pas avoir le nez dans le guidon sans arrêt. Il faut prendre de la hauteur et pouvoir contempler ce qui se passe autour de nous pour s'améliorer. En fait, on est en perpétuelle recherche, en perpétuelle remise en cause pour être à la pointe de l'innovation, à l'affût de solutions. On se remet tout le temps en cause pour être toujours au top niveau. Bienvenue dans Aux sources de la qualité, le podcast des produits d'excellence du terroir d'Occitanie. Ce podcast vous est proposé par l'IRCALIM, l'Institut régional de la qualité agroalimentaire d'Occitanie, association dédiée à la valorisation et à la promotion des 260 filières agricoles de la région qui sont engagées dans des démarches de qualité. Ces produits d'excellence sont identifiables grâce à leur logo officiel. L'AOC-AOP, l'appellation d'origine protégée, l'IGP, l'indication géographique protégée, le label rouge, l'agriculture biologique et la pêche durable. Parce que défendre la qualité, c'est aussi comprendre où elle prend sa source, nous vous emmenons à la rencontre de celles et ceux qui, chaque jour, cultivent l'exigence et le savoir-faire pour vous offrir le meilleur des terroirs d'Occitanie. Je voudrais vous poser une question. Si je vous dis AOP, IGP, label rouge bio, c'est-à-dire des produits agricoles de grande qualité pour lesquels le savoir-faire ancestral et local se transmet de génération en génération, quelle image vous vient à l'esprit ? Celle d'agriculteurs qui n'ont rien changé à leur méthode de travail depuis des décennies? Pour ce cliché-là, vous repasserez. Les deux agriculteurs que nous allons rencontrer sont à la pointe des dernières innovations technologiques et à l'affût de toutes les solutions qui les aident à réduire leur empreinte carbone. Ils sont responsables, résilients, novateurs, précurseurs et leur compteur n'est pas resté bloqué au Moyen-Âge, bien au contraire. Bonjour Romain Engelras. Bonjour. Merci de nous accueillir sur votre domaine viticole. Alors nous sommes dans le Gard, aux portes de la ville antique de Nîmes. Cette terre a une histoire et vous aussi, vous êtes la 3e génération sur cette exploitation familiale qui porte d'ailleurs votre nom, le domaine du Petit Romain. C'est bien ça? C'est bien ça. Vous êtes installé depuis 15 ans, vous produisez du vin en appellation d'origine protégée costière de Nîmes et en indication géographique protégée vin Pays d'Oc. Vous nous en dites un petit peu plus sur ces deux filières de qualité et d'origine, Romain? Bien sûr, donc oui, je produis donc sur une centaine d'hectares des AOP Costières de Nîmes et des IGP OC dans les 3 couleurs, sous cahier des charges bio notamment pour les blancs. Je suis assez fier déjà de travailler avec un végétal qui est ancestral, qui remonte donc à de nombreuses années, voire milliers d'années. Il y avait des Romains ici, faut le dire. Vous êtes actuellement sur un lieu où un lieu chargé par la romanité, puisque c'est des terres qui appartenaient à des Romains à l'époque, voilà. Et donc on perpétue un peu en quelque sorte la tradition romaine en produisant de la vigne et du vin sur ce lieu qui en avait déjà accueilli auparavant. Alors on l'a compris, avec un patrimoine si riche, on a sans doute un peu de pression quand on décide de reprendre l'exploitation de ses parents. Vous, Romain, vous avez appris sur le tas ou vous avez fait des études ? Alors déjà, je pense qu'il faut s'enlever de la tête l'image si on n'est pas bon à l'école, on devient agriculteur. C'est complètement faux aujourd'hui. J'ai bien évidemment fait des études, un bac général, puis je suis parti dans du plus technique en faisant un BTS viticulture œnologie et j'ai poursuivi dans le management qualité en faisant une licence management qualité en filière agro-environnementale. C'est un métier aujourd'hui qui a beaucoup évolué, qui nécessite des connaissances tant au niveau économique que technique, donc l'apprentissage scolaire et les formations sont plus que nécessaires pour mener à bien une exploitation aujourd'hui. Alors justement, par rapport à la manière dont vos grands-parents puis vos parents géraient le domaine, on imagine que vous l'avez modernisé. Bien évidemment, il a été modernisé. L'implantation des parcelles en elles-mêmes et des vignes ont changé. Tout a été fait pour que ça soit mécanisable à 100%. Tant par la vendange que pour la taille, que pour toutes les diverses opérations qu'il peut y avoir. Nous avons aussi modernisé l'encépagement, puisque de nouvelles variétés sont apparues et ont été testées au fur et à mesure des années. Et donc de nouveaux cépages ont été mis en place pour apporter un coup de jeune, de fraîcheur sur les vins qui peuvent être faits. Des nouvelles variétés aussi résistantes notamment aux maladies qui nous permettent de moins traiter. Donc il y a eu des grandes évolutions tant sur la mécanisation que sur le patrimoine génétique de nos parcelles plantées.
Et la modernité, c'est aussi un peu moins de pénibilité. Effectivement, on cherche à réduire la pénibilité. Donc plus on mécanise, moins il y a de choses manuelles à faire, moins on s'abîme le dos, plus on rentre le soir en forme et plus on pourra continuer longtemps notre métier, j'espère. Alors on a vu pour l'aspect purement technique, mais pour préserver notre environnement, là aussi Romain, vous êtes un agriculteur engagé et innovant, c'est obligé. Effectivement, c'est obligé. On a la chance dans la famille d'avoir donc notre père qui est président actuel de l'Institut français de la vigne et du vin. Donc ça nous permet de mener bon nombre d'essais sur notre exploitation, notamment les essais actuels sur les nouveaux cépages résistants, pour ne pas les nommer l'Artaban et le Voltis que l'on a chez nous. Donc des cépages qui nécessitent peu de traitement, voire pas du tout. Voilà, ces essais nous permettent de nous remettre en question et aussi de pouvoir coller au cahier des charges environnementaux que l'on doit appliquer, à savoir le cahier des charges haute valeur environnementale et le cahier Terra-Vitis auquel on est adhérent. Donc aujourd'hui, on a bien compris que d'être agriculteur, ça nécessite d'être connecté en permanence, de se former, d'être curieux, à l'affût. Comment vous faites pour être toujours à la pointe sur tous ces sujets environnementaux, d'agriculture? Et bien, de par les essais que l'on mène déjà, puis la presse professionnelle à laquelle on est abonné et on lit, quand on descend du tracteur le soir, il faut se mettre sur son ordinateur et regarder un peu ce qui se fait autour de nous. Il ne faut pas avoir le nez dans le guidon sans arrêt. Il faut prendre de la hauteur et pouvoir contempler ce qui se passe autour de nous pour s'améliorer. Aujourd'hui, je gère donc 5 cahiers des charges, l'AOP, l'IGP, le bio, du Terra-Vitis et de la HVE. Chaque année, ces cahiers des charges évoluent, donc il faut forcément les lire et se tenir au courant des changements qu'il y a eu. Et voilà, donc notre métier, c'est se tenir au courant et se former aussi. Ça, tout au long de sa vie, je pense, de professionnel, il faut se former et en apprendre, voilà, du coup, à monter des dossiers, etc. pour continuer à s'améliorer. Ça cogite sans arrêt. Sans arrêt. Sans arrêt. C'est nécessaire. Merci beaucoup Romain, merci pour ces explications passionnantes sur votre métier qui, on l'aura compris, est bien loin des clichés ancestraux sur l'agriculture. Merci également de nous avoir accueillis sur votre domaine. Alors forcément, le prochain vin que je vais goûter, ce sera soit un Costières de Nîmes AOP ou un vin Pays d'Oc IGP. Merci Romain. Merci à vous. Changement de décor, nous sommes maintenant beaucoup plus au nord de la région Occitanie, à Cruéjoul, à 40 km à l'est de Rodez, en Aveyron. C'est Lauriane Perrac qui nous accueille sur son élevage bio de bœuf fermier de l'Aubrac, la Belle Rouge. Bonjour Lauriane. Bonjour. Qu'est-ce que c'est beau chez vous. Je comprends mieux en voyant votre ferme et son environnement pourquoi un beau jour vous avez changé de vie. Vous avez un parcours atypique. Après avoir été pendant 18 ans chargé de communication pour une société qui produisait des fertilisants, vous avez décidé de reprendre l'exploitation familiale avec votre frère et votre belle-sœur. C'était écrit d'avance ? Effectivement, je crois que c'était écrit d'avance, c'était une évidence. La reprise de la ferme, c'était sur mon chemin de vie. Donc après avoir réalisé un bac agricole au lycée de Rodez, à La Roque, j'ai fait un BTS Action commerciale par alternance où je suis rentrée dans une société qui développe un concept unique de fertilisation par micro-organismes. Donc j'y suis restée 18 ans en tant que chargée de communication et à la retraite de ma maman, en fait, ma place c'était de revenir à la ferme. Tous les soirs en rentrant du travail, je chaussais mes bottes déjà pour aller retrouver le troupeau, donc c'est une évidence. Vous êtes donc éleveuse en bio pour le label rouge Bœuf fermier de l'Aubrac. C'est une production qui symbolise vraiment votre terroir ? Complètement. En fait, l'Aveyron, c'est une terre d'élevage et l'Aubrac, c'est la race de l'Aveyron, du plateau de l'Aubrac. Donc, c'est une race rustique, locale, adaptée à son environnement. Et donc, aujourd'hui, et encore, les élevages sont de type traditionnel, familial. Depuis près de 100 ans, on a des vaches Aubrac sur l'exploitation. Donc, avec une transmission de savoir-faire de génération en génération. Le terme aujourd'hui fermier signifie que les animaux sont nés, élevés et engraissés sur l'exploitation, ce qui est aussi un gage de qualité par rapport à la production de viande. Et vous pratiquez la transhumance chaque été? Tout à fait, on pratique la transhumance. Au 25 mai, nos animaux sont ornés de cloches, de houes et parcourent 32 km pour rejoindre le haut plateau de l'Aubrac. Qui est reconnu par l'UNESCO.
Tout à fait, transhumance qui a été reconnue cette année au patrimoine culturel immatériel au niveau de l'UNESCO. Alors on le voit tout autour de nous, vous êtes installé sur une terre montagneuse, rude. J'imagine que vous avez modernisé l'exploitation pour vous faciliter le travail. Effectivement, depuis une quarantaine d'années, il y a une évolution flagrante au niveau du matériel agricole. Aujourd'hui, on ne nourrit plus les animaux à la main, on a des machines pour pailler, pour distribuer. Cela permet de se faire remplacer plus facilement. On ne veut plus vivre comme nos anciens, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on vit comme les jeunes de notre âge et c'est super important de pouvoir se faire remplacer sur nos exploitations en fait. De partir un petit peu en vacances, c'est ça? Oui, de vivre avec son temps, tout simplement, oui. Vous avez gagné aussi en pénibilité sur certaines tâches? Oui, tout à fait. Avant, les tâches étaient peut-être plus physiques. Aujourd'hui, une femme comme moi, et il y a plein de femmes sur l'Aubrac qui sont à la pointe et qui sont complètement autonomes sur toutes les tâches d'exploitation. Donc ça, aujourd'hui, c'est un réel plus. Et en plus, elles sont douées dans ce qu'elles font. Donc en fait, on n'a rien à envier aux mecs. Et la modernité, c'est aussi le bien-être animal? Tout à fait, tout à fait. On est très attachés. D'ailleurs, pour que nous, on aille bien, il faut que nos animaux aillent bien. Donc ils sont logés sur paille, ils mangent du fourrage de qualité, vu qu'on a instauré un séchage en grange pour produire toujours du foin au top du top. En fait, on est en perpétuelle recherche, en perpétuelle remise en cause pour être à la pointe de l'innovation, à l'affût de solutions. On se remet tout le temps en cause pour être toujours au top niveau. Ah oui, je suis impressionnée par tout ce que vous devez maîtriser. Et j'ai plutôt l'impression de parler à une businesswoman qu'à une agricultrice finalement. Effectivement, avant tout, je suis chef d'entreprise. Et comme n'importe quel chef d'entreprise, il faut rester au fait de tout ce qu'on fait dans le secteur. Donc on se tient au courant, on va sur des foires, sur des salons. On a une page Facebook sur l'élevage, un site internet. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on vend nos animaux. On fait également partie d'une CUMA, d'une coopérative d'utilisation de matériel en commun où on partage du matériel à la pointe de ce qui peut se faire entre collègues. Donc ça aussi, c'est important. Il faut s'ouvrir au monde, il faut s'ouvrir aux consommateurs. Pour nous, je fais également des animations par rapport au label bœuf fermier Aubrac. Donc en fait, voilà, on est fermé sur nos exploitations, mais pas tant que ça. Et voilà, c'est donc important de rester connecté. On a bien compris, hein. Il est fini le temps où l'éleveur vivait tout seul dans son coin au milieu de ses champs et de ses bêtes, un peu à part du monde. Ça, c'est pas vous, hein. Tout à fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, la passion ne suffit plus. Même si on adore notre métier, c'est un métier polyvalent. Il faut être bon partout, que ce soit dans la paperasse, mais aussi dans nos prés et avec nos animaux. Donc c'est vrai qu'on est des chefs d'entreprise face à une réalité économique. Ça demande un engagement personnel et financier très important. Et comme on produit nos animaux sous signe de qualité avec le label bœuf fermier Aubrac, on a aussi une vraie responsabilité vis-à-vis du consommateur. Et nous, on se retrouve là-dedans, c'est notre éthique. En fait, c'est un cercle vertueux qui part de la plante jusqu'à l'animal, en passant par l'homme et bien sûr le consommateur. Donc c'est quelque chose qui nous tient profondément à cœur, sinon on ne pourrait pas faire ce métier. Donc c'est un métier passion et on est fiers de le faire et on est fiers des produits qu'on produit. Et donc vous êtes constamment obligé de vous adapter et d'innover. Tout à fait, il faut toujours être au fait des choses, il faut qu'on soit respectueux de l'environnement, respectueux de nos animaux. Aujourd'hui, c'est ce qui rend d'ailleurs notre métier passionnant en fait. Merci Lauriane. Merci à vous. Vous avez parfaitement dépoussiéré l'image que l'on se fait du métier d'agriculteur. Dans vos filières d'origine et de qualité où les attendus et les contraintes sont encore plus grandes, vous êtes plus que jamais des chefs d'entreprise connectés à l'affût du progrès et des innovations environnementales, à l'écoute d'un monde rural qui évolue en permanence. Merci. Merci d'avoir écouté Aux sources de la qualité, le podcast des produits d'excellence du terroir d'Occitanie. Une initiative de l'IRCALIM, l'Institut régional de la qualité agroalimentaire d'Occitanie, avec le soutien de la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée et la marque régionale Sud de France. À très vite pour un nouvel épisode.